quelques jours s'étaient écoulés après l'incident. J'étais retournée en cours avec Émilie et les filles, mais je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il s'était passé. Ah, qui m'avait enfermée chez moi. Qu'allait-il faire la prochaine fois? J'étais angoissée, stressée, et je n'arrêtais pas de penser à cela. Nos relations avec Émilie étaient un peu froides, puisqu'au fond de moi, j'étais persuadée qu'elle était amoureuse de Jason, mon frère. Je l'avoue, je suis amoureuse d'Émilie et penser qu'elle aime mon frère, ça me détruit. Mais après tout, j'aimerais bien qu'elle soit heureuse. Elle le mérite. Les jours passent et nous sommes allés en cours ensemble. Depuis l'incident qui s'était passé avec A toutes les nuits, je fais des cauchemars. Allison qui disparaît et meurt une deuxième fois. Je me réveille chaque matin en sueur et parfois même en criant, en me demandant si Allison était bien là. Je réalise que ce n'était pas parce qu'elle était rentrée à Rosewood qu'elle était mise à l'abri de A. À part ça, la discussion de moi et Allison me hantait. Malgré notre baiser, elle pensait que j'étais amoureuse de Jason. Pourtant, je lui ai dit et fait comprendre que non, et qu'au fond, elle le savait. Mais n'a même pas prêté attention à mes paroles et voulu essayer de nous mettre ensemble. Et en une fraction de seconde, mon cœur était brisé. Alors je pris la décision de tirer un trait sur mes sentiments pour Allison. Aujourd'hui, c'était lundi. On allait retourner en cours, encore pour une nouvelle journée. J'avais passé le week-end, seule, avec mon frère Jason, car je vivais uniquement avec lui maintenant. Je n'avais pas utilisé mon téléphone portable du week-end presque. Je ne voulais pas être tentée à dévoiler mes sentiments à Émilie. Mais cette nuit, j'avais fait un rêve qu'elle et moi on vivait, ensemble, amoureuses, et nous étions très heureuses. Je ne savais pas si c'était un signe pour que je lui dise aujourd'hui, mais en tout cas, une chose est sûre, j'étais très contente de la retrouver encore une fois au lycée. On était lundi. Ce matin, je me réveille en sursaut et en sueur, comme à mon habitude, après avoir fait un cauchemar. Mon réveil ne me servait plus à rien. Je me réveillais toujours avant. Je file sous la douche. Je m'habille, prends mon sac sans petit déjeuner et je marche. J'ai vu la pharmacie ouverte, je me dirige vers la pharmacie et demande des cachets pour ne plus dormir. C'était décidé. J'en avais marre de ces cauchemars. Les heures passent. J'étais à la cantine à midi. Quand je vois Allison, je m'approche d'elle avec mon plateau et finis par faire demi-tour. Je m'assis seule en mangeant et j'étais pensive. Je n'ai pas compris pourquoi Émilie était venue, puis s'était éloignée de moi. Moi aussi j'étais seule en plus pour manger ce midi. Alors je la regarde, puis j'essayais de comprendre ce qu'il se passait dans sa tête. Je finis de manger tout en la fixant. Puis, au moment d'aller débarrasser mon plateau, je me lève et la rejoins. Émilie, pourquoi tu n'es pas venue manger avec moi? Tu as bien vu que j'étais toute seule, non? Quelque chose de tracasse peut-être? Tu sais, si c'est le cas, on peut en parler. Si c'est par rapport à la dernière fois. Avec tu sais qui? À ce moment, je faisais plutôt référence à A, mais j'avoue que en y réfléchissant, j'avais peur que le sujet de Jason revienne sur le tapis. Alors je me contente de sourire en attendant la réponse d'Émilie, mais j'avoue que j'avais un peu peur de sa réaction. Tout d'un coup, je vois Allison venir vers moi et me demande pourquoi je ne me suis pas assise à côté d'elle. Et je lui réponds. Salut Allison, excuse-moi. Je ne voulais pas te transmettre mon angoisse, alors j'ai préféré manger seule. Désolée. Et toi, ça va? Angoissée, mais
Pourquoi est-ce que tu es angoissée? C'est peut-être par rapport à la dernière fois. Si tu veux, on peut en discuter. Je pense que je me sens prête. Après, c'est comme tu veux, je te force à rien, mais c'est juste que je pense qu'on doit prendre le temps de se parler, peut-être. Avant de parler, je regarde autour de moi pour voir si personne nous écoutait. Puis je te chuchote doucement. Émilie, est-ce que toi aussi tu aurais reçu le message de A la dernière fois? Enfin, on va pas trop parler de ça ici, si tu veux. Tu viens chez moi et on discute. Je me sens pas toujours en sécurité. Oui, t'inquiète pas, je gère la situation. T'inquiète pas. Ouais, franchement, il serait temps que tu puisses m'en parler. Et moi aussi, j'ai reçu le message. Quelques minutes plus tard, je la suis. On était dans sa chambre. J'attendais qu'elle dise quelque chose. J'avoue que j'étais gênée. Écoute-moi, Émilie, je sais pas trop par quoi commencer et surtout, je sais même pas pourquoi je n'arrive pas à en parler. C'est assez difficile pour moi, tu vois. Je suis rentrée, j'essaye de tourner la page, mais je sais que c'est pas possible. On reçoit les messages. Je savais pas qu'elle allait se prendre à toi et sans doute aux autres filles aussi. Et j'aimerais disparaître parfois, mais en même temps, j'aimerais rester ici avec vous, avec toi. Je n'avais pas fait exprès. J'étais spontanée. Et j'ai posé ma main sur sa joue. J'ai descendu jusqu'au menton et je la regardais. Alison, tu sais très bien que je suis là pour toi. Laisse-toi aller. Je la regarde faire attentivement, puis je ferme les yeux et viens m'asseoir sur le bord de mon lit. Je lui fais signe de venir s'asseoir à côté de moi, puis je prends une seconde respiration. Tu sais, Émilie, les messages de A, ça fait un moment que ça dure, même depuis longtemps avant que je disparaisse. Mais je te jure, j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est une fille, je sais pas si c'est un garçon, je sais pas si c'est quelqu'un qu'on connaît, je sais pas si c'est quelqu'un du lycée, je sais pas si... J'en sais rien et je soupçonne tout le monde, n'importe qui, mais je veux pas qu'il ou elle te fasse du mal, tu comprends? Je retire ma main doucement de sa joue. Elle s'assoit à côté de moi, puis commence à parler. Et je lui réponds. Je comprends, Alison. Je n'ai pas été à ta place, mais je comprends. Moi-même, je suis traumatisée par A, alors j'imagine toi. Tu sais que je suis là pour toi. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour te protéger. Même si je devrais y laisser ma vie, Alison. Ne t'en fais pas pour moi. Ne t'en fais pas. De toute façon, tôt ou tard, on le démasquera. Tu sais, Ali, si je ne te pose pas de questions, c'est pour pas te brusquer. Si tu me racontes, je veux que ça soit spontané, que tu te sentes prête, que ça aille fluide. Pas que je te pose des questions et que t'aies pas envie de répondre ou que tu flippes, que tu aies des flashs. Peut-être que ça te ferait du bien d'aller chez un psychologue, faire de l'hypnose, je sais pas. Après, je comprends aussi que ça te servirait à rien d'un côté parce que A est toujours dans les parages. Mais je peux te promettre que je ferai mon possible, Alison, pour que tu sois en sécurité. Je tiens tellement à toi, Ali. Et
Je la regarde. Et j'avais envie de l'embrasser. Je ne savais pas quoi répondre à Émilie. Et je pensais que je n'étais pas prête de parler de A. Mais vu que ça traumatisait aussi Émilie, je me doutais bien qu'un jour, j'allais être obligée de tout lui raconter dans les moindres détails. Je me redresse doucement, puis je regarde Émilie en souriant. Et je lui dis: je sais, et je sais aussi qu'un jour je te parlerai, qu'un jour j'y arriverai, mais pas maintenant. En tout cas, pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes études et mon retour au lycée. Mais moi aussi je tiens à toi et j'espère que A ne te fera jamais de mal. Je regardais Alison. Je regardais ses lèvres en même temps qu'elle parlait. Son regard, ses yeux, ses cheveux. Je la regardais. Et tout d'un coup, je me dis: stop Émilie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas censée tirer un trait sur tes sentiments pour Alison. Alors je reviens sur terre et je lui réponds: Alison, écoute, je comprends. Si jamais tu es prête un jour à m'en parler, tu sais très bien que tu peux compter sur moi et sur les filles. Et voilà, je comprends si tu n'as pas envie d'en parler. Après tout, tu viens de rentrer à Rosewood. Tu dois t'en remettre, tu dois profiter de l'instant présent. Tu as suffisamment subi des choses avec A, donc je comprends. Je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire. Et surtout, je ne savais pas quoi répondre à Émilie. J'étais là, le regard vide, à essayer d'oublier tout ce qu'il s'était passé depuis tant de temps. J'essayais de ne plus penser à A, mais ces messages me faisaient rappeler qu'il existait. Alors, je regarde Émilie en souriant. Je lui dis: bon, on va essayer de ne plus jamais, ou du moins pour le moment, ne pas parler de A. Et peut-être qu'un jour je te parlerai, peut-être qu'un jour je parlerai aussi aux filles, mais pour l'instant je veux me concentrer sur mes études. Oui Alison, je comprends. Ok, alors changeons de sujet. On va en parler quand tu seras prête. Alors sinon, quoi de neuf? Oh, eh bien, rien. Rien de spécial, je suis contente. J'ai retrouvé ma maison, ma chambre, mais aussi mon frère. Et puis aussi, je suis contente de t'avoir retrouvé, toi. Et aussi d'avoir retrouvé les filles. Et je me suis dit que j'allais me mettre à réviser, me mettre à lire, enfin, à faire des choses que d'habitude je ne faisais pas et sortir un peu de ma zone de confort. Mais j'aurais aussi besoin de ton aide si tu es d'accord pour tous les cours que j'ai loupés, pour ton intelligence, parce que je sais très bien qu'il y aura des trucs que je n'aurais pas compris et j'espère que tu pourras me les expliquer. Je suis vraiment contente que tu as pu retrouver tes habitudes, ta routine, ta maison, Jason, nous, les cours. Tu as bien raison, Alison, sors de ta zone de confort. De toute façon, on est tous là pour toi. Bien sûr, si tu veux que je t'aide avec les cours, il n'y a pas de souci, Alison. Oui, c'est vrai, je suis contente d'avoir retrouvé mes habitudes et puis mon frère. D'ailleurs, en parlant de lui, si tu veux bien, j'aurais une petite question à te poser. T'es pas obligée de me répondre, mais c'est vrai que j'aimerais bien car j'ai vraiment besoin de savoir. Émilie, est-ce que tu as des sentiments pour mon frère? J'écoutais attentivement ce qu'Alison me répondait. Mais j'avoue que je m'attendais pas à la dernière phrase. Comme si moi, Émilie, pouvais avoir des sentiments pour le frère d'Alison.
Jason, non, c'est impossible, pas lui. Elle remettait ça une seconde fois sur le tapis. Juste parce que je l'aimais bien, je me suis rapprochée de lui. Je savais pas quoi répondre. Je la regardais. Puis je finis par dire: Allison, c'est la deuxième fois que tu me poses cette question. Pourquoi tu penses ça? Enfin, qu'est-ce qui te ferait croire ça? Je sais pas. Je l'aime bien, Jason, c'est tout. J'aime quelqu'un d'autre. Quand Émilie me dit qu'elle n'était pas amoureuse de mon frère, j'avoue que j'eus une petite lueur d'espoir. Cependant, quand elle me dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, je crois qu'à ce moment-là, je me suis décomposée. Je la regarde, puis ne réponds pas. Et ensuite, je crois que je commence à péter un câble. Émilie, si je te demande ça, c'est parce que j'éprouve des sentiments pour toi. Donc, j'espère que la personne que tu aimes pourra te rendre heureuse. En entendant les paroles d'Allison, mon cœur loupait un battement. Pourtant, avant qu'elle ne dise ça, je regardais le sol. Mais, à cet instant, je lève la tête et la regarde dans les yeux, le souffle coupé. Je n'arrivais pas à y croire. C'était pas possible. Je m'approche d'elle aussitôt, sans rien dire. J'étais si près. Je sentais son souffle sur mes lèvres. Puis je l'embrasse. Quand Émilie commence à m'embrasser, je ferme les yeux. Et après que nous nous sommes embrassés, je ne savais pas comment réagir. Je ne savais surtout pas quoi dire. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Est-ce qu'elle allait partir? Est-ce qu'on allait en parler? Ou est-ce que c'était comme la dernière fois? Je regardais Allison attentivement. Je voyais qu'elle était gênée, qu'elle se posait des questions. Et j'avoue que j'étais dans la même situation. Je savais pas quoi faire, ni quoi dire. Je gardais le silence. Puis, je me suis rapprochée d'elle encore une fois. J'ai mis sa mèche derrière son oreille et je recommence à l'embrasser. Après ce deuxième baiser, je souris à Émilie. Mais au fond de moi, je ne savais pas où est-ce que ça allait nous mener. Je la prends dans les bras et la serre doucement. Et je me contente de profiter de cet instant. Et nul ne sait ce que demain sera fait.